entrepreneurs à mettre en place des stratégies et une organisation qui leur permettent de booster leur performance tout en maintenant leur niveau de qualité de vie professionnelle comme personnelle. Aujourd'hui, je profite qu'on est encore dans ce début d'année pour vous re-souhaiter une excellente année 2020 et vous souhaiter beaucoup de succès dans vos projets professionnels et aussi beaucoup de bonheur, de joie dans votre vie personnelle. Comme on est dans la nouvelle année, eh bien c'est le moment où on parle de résolution. Et eh bien, dans mon entreprise, on ne va pas tellement parler de résolution, on va plutôt parler d'objectifs. Et donc, je vous propose là, dans les prochaines semaines, les prochains jours, de vous faire une série de contenus autour des objectifs pour vous aider et vous accompagner à définir des objectifs qui vous aident vraiment à avancer dans le développement de votre entreprise. Alors moi, j'aime pas tellement ce terme de résolution pour plusieurs raisons. Je trouve que c'est assez péjoratif en fait. La première chose, c'est qu'il y a une espèce d'obligation de voilà, c'est la nouvelle année, donc on va tous prendre des résolutions parce que c'est le moment. Alors moi, je déteste les obligations, je dis régulièrement à mes clients quand je commence à les entendre dire il faut que, je dois, à leur formulation et à se poser la question de savoir si c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel ils sont. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au contraire d'avoir une envie et de mettre en place des outils qui permettent de soutenir cette envie-là. Alors effectivement, c'est vrai qu'on est dans l'hiver et l'hiver, c'est un moment qui est assez intéressant pour fixer des objectifs et j'en reparlerai un petit peu plus tard, probablement dans une autre vidéo. Donc c'est vrai que c'est un moment intéressant pour parler de ça. Par contre, on ne le fait pas parce que c'est une obligation et que c'est dans l'air du temps, mais ce qui va être intéressant, c'est de le faire parce que c'est lié, ça va nous porter, ça va nous soutenir et ça va nous aider. La deuxième chose que je n'aime pas dans ce terme de résolution, c'est de nouvelle année, c'est que c'est comme si l'année qui vient de s'écouler, donc en l'occurrence l'année 2019 vient de s'écouler et paf, on tourne la page et maintenant on écrit une nouvelle histoire, une nouvelle page en 2020. En fait, pour moi, ça ne se passe pas comme ça. Il ne s'est rien passé à part qu'il y a une seconde supplémentaire qui s'est écoulée, donc concrètement rien de bien nouveau. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus de travailler dans la continuité, de travailler dans l'évolution. Donc du coup, j'aime pas cette notion non plus de résolution dans le sens où on a l'impression que paf, c'est la nouvelle liberté, nouvelle vie et que du coup, on va pouvoir tout faire, tout recréer, alors que c'est pas tout à fait comme ça dans la réalité que ça se passe. Bien souvent, on ne s'y tient pas. Les résolutions, il y a aussi un truc qui est lié, qui est associé au fait que résolution, on sait déjà, hein, c'est un peu déjà sous, on va pas vraiment le faire, on va s'y tenir peut-être au début, mais ça va pas durer dans le temps. Hein, en mois de juillet, les résolutions de janvier, on a carrément oublié ce que c'était. Parfois, on ne s'y met même jamais, c'est-à-dire qu'on voudrait le faire, mais on va jamais passer à l'action. Et ça pourrait être lié, mais pas que, au fait que eh bien, on prend des résolutions qui sont liées à un univers qui est autour de nous, mais qui ne sont pas forcément liées à nous personnellement, qui ne sont pas forcément liées à des choses qui nous animent vraiment, dont on a vraiment envie. On croit que c'est des désirs, mais en fait, c'est des faux désirs, c'est des projections d'autres sur nous. Donc du coup, c'est pour ça que bon voilà, on va oublier le terme résolution, mais par contre, c'est quand même assez intéressant de mettre en place des objectifs parce que ces objectifs vont vous permettre de mettre en œuvre ce que vous avez envie de réaliser pour votre entreprise. Pour ça, il y a des prérequis et celui sur lequel je voulais revenir aujourd'hui, c'est d'être très au clair sur où vous êtes. Vos objectifs sont ici, votre situation actuelle est ici. Si vous ne savez pas quelle est votre situation, si vous savez quelle est votre situation actuelle et quels sont vos objectifs, alors vous allez pouvoir dessiner un chemin pour y aller. Si vous ne savez pas votre situation actuelle, eh bien vous ne savez pas comment aller construire un chemin pour aller jusqu'à vos objectifs. À l'inverse, si vous savez quelle est votre situation actuelle, mais que vous ne savez pas où vous voulez aller, vous allez évoluer, vous allez aller quelque part, mais ça ne sera pas forcément lié à ce que vous avez vraiment envie de construire. Donc ces deux éléments, ils sont extrêmement importants, ils sont liés l'un à l'autre.
Alors, comment on fait pour savoir dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Eh bien, j'ai parlé beaucoup en fin d'année dernière d'outils de pilotage, de tableau de bord, d'indicateurs, etc. Donc ça, si vous en avez, c'est une première source d'information. Et je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller exploiter ces outils-là et d'aller regarder dans ces outils-là quelle est votre situation, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, est-ce que vous passez du temps, ou est-ce que vous gagnez plus d'argent, le moins d'argent, etc. Maintenant, si vous n'en avez pas, je vous invite à du coup en mettre en place. Et là, vous avez plein de ressources, que ce soit les vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur Facebook. Et vous avez aussi des articles sur mon site internet orkela.com sur le sujet. En attendant, comment faire un bilan, je vous propose un certain nombre de questions pour vous poser la question de où vous en êtes aujourd'hui. Donc la question c'est, qu'est-ce que vous avez accompli l'année dernière dans votre entreprise? Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Quels sont les objectifs que vous avez atteints? Peut-être ceux que vous avez dépassés, peut-être ceux que vous n'avez pas réussi à atteindre. Quels sont les endroits où vous avez eu des facilités? Quels sont les endroits où vous avez eu plus de difficultés? Où est-ce que vous avez été plus ou moins à l'aise? Et tout ça va vous permettre d'avoir déjà des pistes de travail pour l'année. Donc, ça va permettre de mieux comprendre votre situation actuelle, quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, quelles sont vos opportunités, quelles sont vos difficultés. Et déjà, d'entrevoir un petit peu, construire un petit peu là où vous voulez aller. Ça va vous donner déjà des pistes qui vont être intéressantes. Je vous propose pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je vais continuer à faire d'autres posts, d'autres partages d'informations sur ce sujet-là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire pour que je puisse aussi y répondre, soit directement en commentaire, soit avec une autre vidéo plus tard. Et pour le moment, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.